Alors bonjour à tous. La dernière fois, on avait découvert les accords de puissance. Voilà. Et pour certains, vous avez continué un peu sur de l'improvisation. Je fais juste un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc c'était une cadence 1, 5, 6, 4, ce qui nous donnait un Do, un Sol, un La mineur et un Fa. Donc en accord de puissance, donc à partir de là, plein d'orientations possibles, hein. Euh, Ce qu'on va faire, on va regarder comment jouer cette même phrase avec la même main gauche, hein, celle-ci, en changeant la main droite. On va s'amuser à faire du palm mute, c'est-à-dire que je vais mettre ma paume, palme, et mute pour étouffer, rendre muet, pour étouffer les cordes. Donc par exemple, si je joue à vide, je pourrais imaginer ça. Si je fais un palm mute, on a quelque chose de plus percussif, plus rock. Donc, en un premier temps, on va jouer à la noire la même phrase, sans faire de palm mute. Je vais me concentrer simplement sur les trois premières cordes, c'est-à-dire que je vais cibler avec la main droite, le médiator, les trois premières cordes, avec le médiator légèrement orienté vers le bas, pas perpendiculaire aux cordes, sinon ça va faire... C'est assez criard. Si vous orientez vers le bas, c'est plus doux. Donc, ça va nous faire quelque chose comme ça. Si je joue à la noire, ça veut dire à chaque pulse, 1, 2, 3, 4. Donc que des coups descendants. Ça va nous faire, première mesure, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai joué à la noire. Si je joue à la croche, je vais compter 1 et 2 et 3 et 4. Si j'ai une découpe à la croche de la main droite. On avancera sur les deux systèmes de découpe, hein, voire plus. Ça va nous faire un coup en montant, un coup en descendant, un coup en montant. Ce qui va nous faire 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc, là, je viens de faire une découpe main droite à la croche. On appelle ça jouer en strumming. En fait, on fait des broches. Voilà, on va attraper plusieurs cordes en même temps. Si je fais... Je vais jouer en arpège. Si je fais... Je vais jouer en strumming. Ce qui me fait un accompagnement beaucoup plus solide, beaucoup plus présent. J'aurais pu imaginer du strumming, voilà, avec moins de régularité de la main droite. Au lieu de jouer mécaniquement chaque noire ou jouer à la croche, je pourrais imaginer une autre forme. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé à ma main jouer les 4 pulses, les 4 noirs. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai joué en descendant et en remontant la main de manière très régulière et en gardant ce mouvement régulier
par moment j'ai accroché les cordes et par moment j'ai pas accroché les cordes. Donc c'est à vous de voir, de voir ce qui vous intéresse le plus. Vous comptez jusqu'à 8 coups de médiator, 4 vers le bas, 4 vers le haut. Et dans tout ça, vous pouvez enlever, vous pouvez mettre des vides. Ça veut dire que là, si je fais le schéma avec des U et des D, pour up and down, c'est de l'anglais, voilà, j'aurais pu mettre haut et bas. Si je fais, par exemple, on va faire en français. Je vais faire bas, 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 bas. Voilà, ça c'est un codage par un B. Le haut, ce sera H. Si je fais ça va nous faire bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Voilà. C'est une manière de coder. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Voilà, c'est une manière de s'y retrouver. On peut trouver au bas haut, je crois, des fois, par moment. Quand on s'amuse à faire au bas haut. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, 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 bas, bas, haut. Voilà, vous avez compris. Donc, une fois qu'on a ça, on va passer au palm mute. Ça veut dire que je vais mettre ma main sur le côté et je vais étouffer très légèrement les cordes. Au lieu d'avoir du vide, oui, au lieu d'avoir ça, je vais avoir ça. Assez percussif, assez intéressant. Si je joue à la noire, ça va me faire 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je joue à la croche, je vais accentuer mes descentes. Ça va être un peu plus rapide et plus dans l'esprit du palm mute. C'est généralement une technique qu'on associe à ce genre de rythmique. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc on voit qu'on a une découpe à la croche, mais cette fois-ci, tous mes coups de médiator sont vers le bas. Donc c'est une autre découpe que tout à l'heure. Tout à l'heure, mes croches, je les faisais en remontant. Là, tout va être vers le bas. C'est-à-dire que j'ai doublé la vitesse de la main droite. Donc si j'accélère, ça va me faire... Voilà. Donc, à partir de là, on peut aller un petit peu plus loin sur le palm mute en accentuant certaines descentes. Par exemple, j'ai 8 coups de médiator vers le bas. Je peux accentuer le premier, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Ou alors je vais accentuer le 1, celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Je vais accentuer le 1 et le 7. Ça va me faire...
possibilité, et dernière, ça va être celle-ci. Voilà, on ne s'arrêterait pas. Donc là, j'accentuais le 1, le 4 et le 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, ça va demander un peu de mise en place. Voilà, vous pouvez le faire sur une boîte à rythme si vous en avez une, sinon j'en mettrai une sur le site, ou un métronome. Voilà, ça facilitera la mise en place du rythme. Ça, c'est pour le rythme en strumming. Ben, à ce compte-là, je vous fais un petit accompagnement bref pour repartir sur la Pinta qui est là, histoire de faire un petit accompagnement, voilà, de faire un petit peu de travail de gamme et de solo. Alors, j'enregistre ma boucle. La gamme. Gamme accidentée d'entrée. À vous. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, pour embellir vos solos, entre guillemets, pas pour embellir, mais pour donner un peu une autre
notre expressivité, de leur donner un peu de relief, ce sont les slides. Donc, grosso modo, quand je monte, je vais glisser de mon index de 2 cases. Si je monte au-dessus, on va tenir la note et on va glisser. On va la fretter, la jouer. C'est pas à mettre tout le temps comme ça partout. Le but du jeu va être de faire quelques notes, de monter quelques notes et de glisser dans ce style-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle les slides. Ils peuvent être ascendants, montants. Ils peuvent être descendants. Ils peuvent être descendants. Voilà. Donc, vous pouvez enregistrer une boucle, acquérir un looper, ou alors reculer un peu la vidéo et essayer ça. Voilà. Bon week-end, bon travail.